Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du regard des autres en prenant l'exemple de la salle de sport. Alors je sais, on est dans nutrition au féminin, la plupart d'entre vous veulent stabiliser, perdre du poids ou s'alimenter plus sainement. Si le regard des autres vous pèse à la salle de sport, c'est que c'est un problème qui revient peut-être probablement dans d'autres domaines de votre vie. C'est donc une femme qui expliquait qu'elle cherchait des vidéos ou des recommandations ou quel matériel acheter parce qu'elle a peur d'aller en salle de sport à cause du regard des autres, tout simplement parce qu'elle est novice et puis qu'elle n'est peut-être jamais allée. Alors j'ai envie de vous dire, premièrement, normaliser l'expérience. C'est normal. Moi, je me rappelle de ma première fois que j'ai mis les pieds dans un fitness. J'étais étudiante et puis à la base, je ne faisais que de la danse parce que je disais toujours que compter les répétitions jusqu'à 10 ou 12, ça ne m'intéressait pas, qu'il n'y avait pas d'enjeu artistique, bref. J'ai quand même été faire, quand j'ai pris un abonnement de 3 mois pendant la période d'été, un cours de body pump. Donc je suis arrivée avec du matériel que je connaissais pas, des charges qui me paraissaient super lourdes. Je sais plus si j'avais peur de devenir trop costaud en soulevant des charges, mais bon. Et dans un environnement de fou, dans un cours collectif avec des gens qui crient, qui sont contents, qui font tous la même choré, les mêmes gestes précis. Moi, j'y comprends rien. Il faut être en tempo sur la musique. Il y a une nana qui doit avoir 2 fois mon âge, qui pourrait être ma mère, qui est salariomée à mort, hyper sèche, le ventre à l'air strié. Et moi, je suis là avec mes complexes à me dire qu'est-ce que je fais là. Autant vous dire que je ne suis pas retournée pendant un bon moment. Et ensuite, vous voyez, maintenant ça fait plus de 10 ans que j'enseigne le body pump, donc ne jamais dire jamais. Ça peut être les cours collectifs ou la salle qui vous intimide. Quand j'ai commencé la salle aussi, pour moi c'était pas évident, je comprenais rien du tout à ces machines. Surtout que pour les machines, il y a les réglages. Donc je suis pas très technique, je comprenais vraiment pas les réglages. Donc j'ai eu des grands moments de solitude à regarder, à essayer d'appuyer ou de tirer sur un levier, d'essayer de monter ou baisser le siège ou d'ajuster la hauteur d'un élément d'une machine. Ça a sûrement même dû m'arriver de me dire bon bah tant pis, j'arrive pas à faire marcher cette machine aujourd'hui, je passe à un autre exercice. Donc normalisez ça, et puis en plus vous avez de la chance aujourd'hui quand même parce que souvent sur les machines il y a un petit peu plus de dessins, il y a un QR code, il y a des vidéos YouTube, il y a des choses qui vous aident, ce qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, c'était la machine et puis les petits dessins dessus mais pas très clairs. Et si tu comprends pas, débrouille-toi ou appelle un coach. Donc n'hésitez pas à appeler un coach. Si vous avez un abonnement dans un fitness, normalement, dans tout bon fitness qui se respecte, on vous propose un programme. Donc vous avez accès à quelqu'un qui vous montre comment utiliser certaines machines, qui vous propose un programme, par exemple pour le haut du corps, pour le bas du corps. C'est pas parce que vous avez fait une fois votre programme que vous ne pouvez pas demander de l'aide. Je vous promets que la plupart des fois s'ennuient, ils ne sont pas tous débordés, donc n'hésitez pas à aller demander, c'est leur job, ils sont là pour ça, pour que vous travaillez aussi en toute sécurité. Donc et cette appréhension-là, ça va prendre un peu de temps. Soyez patiente avec vous-même. Faites peut-être le parallèle avec l'expérience d'une autre activité que vous ne connaissiez pas du tout. Au début, c'est normal, on galère, on rame, on comprend rien. Je sais pas, vous êtes mis dans un club de tricot, vous n'avez pas tricoté depuis 20 ans, je ne saurais plus commencer les premières mailles sur mon aiguille, par exemple. Au début, je pense que ça prend du temps. Et puis après, tiens, il y a des choses qui reviennent où on se familiarise avec le processus et puis on arrive même à y prendre du plaisir. Je me rappelle qu'au début, quand j'avais des programmes de musculation, je crois qu'une fois le coach n'était pas présent, j'étais bloquée sur certaines machines, donc je me dis bon, je vais faire du cardio et des abdos, et puis je referai mon fameux programme de musculation quand le coach sera là, tellement je galérais avec les machines. Mais pour dire, j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Et le message principal, mais si vous saviez, mais les gens n'en ont rien à faire. Vous avez l'impression quand vous êtes toute seule dans votre salle de sport, avec vos pensées négatives sur vous-même, votre dialogue intérieur négatif, vous dire ouais, je suis la plus grosse de la salle, ou à quoi je ressemble si je cours, est-ce que ça bouge dans tous les sens, je dois avoir l'air ridicule, je vais tellement lentement. Euh, ou alors vous êtes à une machine puis vous dites je ne sais même pas si je l'ai bien réglé, je l'ai bien positionné, est-ce que je fais les exercices justes, est-ce que je fais les exercices faux. Les gens s'en fichent, honnêtement. La plupart des gens qui sont là
en salle, ils sont là pour eux, ils sont là pour s'entraîner. Beaucoup se regardent aussi dans le miroir, beaucoup se regardent le nombril. Il y a de tout dans les salles de sport. Ça fait partie du jeu, ça fait aussi son charme. Mais si c'est la peur du regard des autres qui vous freine, j'ai envie de vous dire, il y a même pas vraiment le regard des autres. Tout le monde est focalisé mais vraiment sur soi-même. Euh, oui, franchement, je ne peux que vous dire de ne pas vous priver de ça, de cette expérience, et ensuite d'y prendre goût et des résultats et du plaisir que vous allez avoir à moyen long terme. Je vous souhaite à plus court terme possible. Mais les gens s'en fichent éperdument de ce que vous faites et de quoi vous avez l'air à la salle de sport. Alors peut-être juste deux exceptions, hein. Si vous avez un collant complètement transparent, voilà, faites un petit test à la maison, faites 1-2 squats en pleine lumière du jour, même avec un collant noir, parce que ça peut être transparent même quand c'est noir, pour être sûr que vous puissiez faire vos mouvements sans flasher vos fesses à tout le monde. Euh, Pareil pour les hauts que vous devez porter, enfin voilà, ce sera votre tenue et puis ce sera votre attitude, mais en dehors de ça, honnêtement, tout le monde s'en fiche. Donc j'espère que ça vous motive peut-être à aller faire un petit tour en salle de sport, ou du moins à essayer. Alors je vais peut-être revenir sur ce que je dis, allez, on va dire que 95% des gens s'en fichent. Ça ne veut pas dire que si vous posez des questions, même à des personnes, à des membres, hein, des clients, on ne va pas vous envoyer bouler. Les gens sont souvent très contents d'expliquer ce qu'ils maîtrisent, ce qu'ils connaissent et ce qu'ils savent. Donc faites attention à qui vous posez la question ou qui vous écoutez, ou ne prenez pas tout pour argent comptant. Mais il y a quand même un esprit sportif, un esprit solidaire. Donc voilà, n'essayez pas à demander de l'aide. Et surtout, libérez-vous du regard des autres parce que les gens sont beaucoup trop occupés à se regarder eux-mêmes pour se préoccuper de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous souhaite une très bonne journée.